Ouais, ça les amis. Toujours dans l'affaire des Aputu National. Aputu National est condamné pour 5 ans de prison. C'est fermé, sans libération. Donc il n'y a pas de négociation. Donc on dit que l'agent qu'il tenait était l'agent de Léon PC. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Qui avait cet argent? Comment c'est possible que tu viennes sur Internet exposer 100 millions de francs CFA? L'argent appartenait à Lionel PCS. C'est un jeune de 21 ans sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qu'on voit souvent sur les réseaux. Il est discret. Mais c'est un jeune qui fait les paris sportifs avec OneXBet. On a d'abord dit que c'était l'argent de OneXBet. OneXBet a dit que non, ce n'est pas mon argent. Voici le communiqué de OneXBet. OneXBet dit que dans le cas de l'affaire impliquant des personnalités publiques, OneXBet, exploité en Côte d'Ivoire par la société Lundus, souhaite rappeler à tous les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui régissent les activités. OneXBet Côte d'Ivoire a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux adaptés aux transactions ainsi conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité. OneXBet ne tolère aucune forme de blanchiment d'argent et d'activités illégales et se conforme pleinement aux lois locales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. OneXBet décharge que cet argent ne lui appartient pas. En gros, puisqu'on accuse Aputu et on a arrêté 5 personnes dans l'affaire. En dehors de Aputu, on a arrêté 5 personnes. On a arrêté un jeune, Lionel, celui qui a remis l'argent à Aputu, il s'appelle Lionel PCS. Il a 21 ans. 100 millions. Donc, il dit que c'est 150 000 euros, ok, 100 millions. Bon, maintenant, quand on a arrêté Aputu, on lui dit que c'est ton argent. Il dit que non, non, non. Lui voulait seulement faire son buzz. C'est l'argent de Lionel. On appelle Lionel, donc, papa, l'argent là, 100 millions, tu as pris ça où? Il faut expliquer, non? Je vous rappelle que Lionel là, il a 21 ans. Le gars a une villa de 200 millions. Il a un parc automobile. La voiture la plus moins chère, c'est 60 millions. Il travaille où? Il travaille où? Pour un enfant de 21 ans, il a une villa de 200 millions. 100 millions, il se promène avec comme si partait au marché. Maman, tu viens avec sur les réseaux sociaux, tu ne comprends pas. Tu ne te poses pas la question que quand je vais exhiber ça, si on demande, je vais dire que l'argent sort d'où. Donc, ce qui s'est passé avec Aputu, moi je suis sorti, normalement je ne devrais pas sortir, mais je suis sorti parce que je dois parler à mes frères et mes soeurs des réseaux sociaux. Faisons attention. Marchons avec les gens qu'on maîtrise leur vie. Si quelqu'un te donne un sac de 100 millions, tu ne sais pas où c'est, dis que papa, excuse-moi. Un jeune de 21 ans a 100 millions. Hey! Donc l'affaire là, de petite vidéo que vous avez vu là, il y a 5 personnes qui sont allées en prison. Aputu voulait faire le buzz. C'est le buzz qui amène tout le monde dans les problèmes que vous avez vus là. On arrête donc, bon, ok, il n'y a pas de souci. Prouvez alors. L'argent est où? Oh, on les accuse de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. On les a encore accusés de financement de terrorisme. On a mis des choses dedans graves. On a même déjà, on est parti arrêter un monsieur qui avait son parc automobile. On l'a arrêté, on a bloqué toutes les voitures du parc automobile pour qu'il prouve, pour une vidéo, hein. Une vidéo qui le fait, pour la vidéo aussi. Maman, on est assis ici. C'est une vidéo de quelques secondes. Voici la vidéo qui a mis tout le monde dans les problèmes. Voici la vidéo là. Ça ne fait même pas 30 secondes. Voilà 100 millions. Voilà l'argent. Donc,
En réalité, Apoutou voulait lui juste faire son buzz. Il a pris l'argent de Lionel PCS pour faire son buzz. Pourquoi Apoutou fait le buzz? Je vais vous expliquer ma lecture des choses. Vous vous souvenez que Apoutou vient de sortir un son avec Isnobit. Il a sorti un son. Mais malheureusement pour lui, quand il sort le son, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne sorte, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et finalement, de Bordeaux laisse l'affaire de Viviane, il passe sur Djeneba. La Côte d'Ivoire porte Djeneba, il dépose en haut. Apoutou, de Bordeaux fait le son, il fait le clip. Le clip sort, bam! Toute la Côte d'Ivoire s'assoit derrière de Bordeaux. Entre-temps, Apoutou sort son son avec Isnobis. Ça ne donne vraiment pas. Ça ne donne pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suivre le buzz. Parce qu'il n'arrive pas à suivre le buzz. Je l'ai vu faire 2-3 vidéos pour expliquer, oui, soutenez-moi aussi, oui, vraiment, ceci, ceci, ceci. Ça ne donne pas. Les gens sont toujours assis, accrochés sur Djeneba. Un jour avant, il a fait un tweet pour dire que je vais faire un buzz que vous n'allez même pas croire. Il a tweeté ça. C'est le buzz qu'on a vu là. Pour lui, c'était pour s'amuser. Résultat, on est assis par terre. On est assis par terre. Je vous montre quelque chose. Écoutons. Ma petite soeur, Madame Agbé, de Brigitte, est-ce que tu as eu sommeil dans 2 jours là? Est-ce que tu as dormi? Tu t'es couché? Voilà petite vidéo de buzz qui a mélangé tout le monde. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, il faut bien réfléchir. Voilà. L'affaire de Apoutou là doit interpeller tout le monde. Moi, je vois tout le monde assis par terre. Même les Ivoiriens ne parlent pas, c'est grave. Chacun assis par terre. Écoutons. Sur quel côté? Les enfants. Ah, vraiment. Quand vous faites quelque chose, c'est nous les mamans, c'est nous qui payons. Vraiment. Est-ce que tu as pensé un peu à ta maman? Tu dis c'est ton Dieu sur la terre. À cause de toi, les gens se lèvent partout, on l'insulte. Tapotez la vidéo sur TikTok, tapotez. Vraiment, Seigneur, faut toucher le cœur du gouvernement. Faut toucher le cœur du président de la République. Touche le cœur de maman Dominique. Touche le cœur de tous ceux que toi tu dois toucher. Ils n'ont qu'à le libérer. Ils n'ont qu'à le libérer. Et puis quand vous allez le libérer, là, vous allez voir. Il va changer. Tapotez le direct sur TikTok. Tapotez. Partagez. Moi, je demande pardon. Je suis en genoux. Je suis rien. Je suis une pauvre mère aussi. Je vous demande pardon. Monsieur le Président. Maman Dominique Ouattara. Monsieur le procureur. Allez là-bas, je suis en direct. Pitié. Pitié. Ça fait c'est nous. C'est un enfant. C'est comme si on prenait les poupées là. Nous voyons les enfants d'aujourd'hui là. Ils grandissent sans raison. Moi je vous demande pardon. Donc, vous voyez donc que... Vous voyez donc que... Janice, c'est ça en direct. C'est comment avec vous-même? Tout est là-bas, j'ai fini vite mon direct. Donc, vous voyez donc que... Il se retrouve dans des problèmes pour une vidéo de quelques minutes pour faire du buzz. Chers frères et sœurs, les réseaux sociaux là, c'est pas la blague. La Côte d'Ivoire en ce moment est sous surveillance par rapport au GAFI, sur le pôle financier. Ça veut dire qu'on a inscrit la Côte d'Ivoire dans des pays où il y a le blanchiment d'argent. Depuis octobre, il faut faire très attention de mettre, parce qu'on a dit qu'il y a l'argent qui passe là-bas pour faire des mauvaises choses. Ce qui fait qu'on observe. Donc Apoutou s'est retrouvé quand il y a eu certaines décisions politiques qui ont été prises. Maintenant, le problème c'est que tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas prouver. Un enfant de 21 ans qui a une villa de 200 millions, qui a des voitures, qui marche avec 100 millions. Quand même, tu réfléchis d'abord. Donc, tu es déjà athée, je ne vais pas te gronder Apoutou.
Je veux seulement dire beaucoup de force à ta mère. Mais ce n'est pas avec tout on joue sur les réseaux sociaux. Mes chers frères camerounais, profitez de ça pour bien réfléchir. Regardez vos amis. Si vous êtes avec un ami qui ne travaille pas et qui a 100 millions, faites attention. Marchez avec des gens qui peuvent prouver le fond. Parce que tout le monde veut l'argent facile. On veut marcher avec et les boss de ceci, et les duchesses de cela. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais après, vous allez, vous vous mettez avec quelqu'un, et quand on l'arrête, vous vous retrouvez dans les problèmes. Pour le moment là, Apoutu est en prison pour une vidéo de buzz. Ça devait vous faire réfléchir. Je profite pour dire à ma soeur Cocosse de Diamant là. Ma soeur, on t'avait vu, tu as dit que tu partages l'argent. Vraiment, arrête ça. Arrête ça vite. Parce que j'ai vu une de tes vidéos là, où tu es déjà sur Facebook, en train te voici ici là. Les seringues pour booster les poitrines et les machins. Ma soeur Coco de Diamant, tu as fait ton buzz, tu as dit que tu avais l'argent, tu n'as pas. Va travailler. Arrête toutes tes conneries que tu fais sur les réseaux sociaux là. Sinon, un jour, tu vas te retrouver. Te voici ici en train de, avec les seringues en main, que, oh, il faut chercher à faire grossir ses seins, grossir ses fesses, machin. Ma chérie, ton wish est passé depuis. Tout le monde a compris que tu n'as pas l'argent. Parce que si tu avais l'argent, tu ne serais pas allé te serrer dans la chambre en Côte d'Ivoire. Au lieu de te promener, de dire que tu vends les seringues pour avoir les grosses fesses, les gros seins, va travailler. On t'avait sorti ici que tu partages l'argent. On a vu les gens ont failli casser Vision 4 là. À cause de toi. Je me rappelle les Nangabou qui ont cassé la barrière de Vision 4. Parce qu'ils te suivaient. Que tu devais finir l'émission et partager l'argent. Tu es passé à côté. Tu es venu encore. Wish les femmes au marché. Donc, ma petite soeur Coco de Diamant, je n'ai pas toujours mes choses comme ça. Ce qui arrive à Apoutu devait te faire réfléchir. Arrête l'histoire que tu dis que tu partages l'argent là. Ma chérie, tu te cherches comme tout le monde. Va travailler honnêtement et arrête de te mettre négativement sur les réseaux sociaux. Personne ne peut partager l'argent gratuitement. Vraiment, il y a le pôle financier en ce moment dehors. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire qui sont dans la liste. Ça veut dire que quand tu vas dire un jour encore que tu partages l'argent, ne sois pas étonné qu'on vienne t'arrêter et on te demande où sort ton argent. Et je ne veux pas les pleurs du monnaie. Ma soeur, les réseaux sociaux, tu peux utiliser pour faire d'autres choses proprement. Arrête de faire que tu es tout dans les faux business qui n'ont ni technique, ou si on t'arrête, personne ne peut te défendre. Je te parle, regarde l'affaire de Apoutu, tu réfléchis, ma soeur. Même influenceur, tu peux créer d'autres contenus. Donc, Coco de Diamant, arrête ça, va travailler. Même les millionnaires, tu peux aller commencer à vendre le marché, vendre le maïs. Fais des choses, mais fais quelque chose de propre, ma soeur. Arrête d'être dans les conneries sur les réseaux sociaux. D'accord? Et je profite pour dire à mes soeurs et mes frères, une bonne partie de nos influenceuses là ne peuvent pas prouver l'origine de leur argent. Ne peuvent pas prouver. Moi qui vous parle là, le peu que j'ai là, si on vient m'arrêter, je vais prouver d'où ça vient. Je peux prouver que je gagne bien mon argent, que je travaille, je peux prouver, je peux tracer tout ce que j'ai. Même le dire, c'est-à-dire que quand j'achète un jus, quand j'achète une bouteille de champagne là, je peux prouver que j'ai acheté la bouteille de champagne. Donc arrêtez de suivre bêtement les gens sur les réseaux sociaux. Voilà Apoutu, pour un oui ou pour un non, il est en prison. Juste pour le prouver. Ça doit faire réfléchir tout le monde. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la cour du roi Péto. Que vous allez aller porter un sac d'argent. Même ici, si même Apoutu était ici, là, ce qui serait, peut-être même en Afrique, ici là, en Suisse, tu dois avoir maximum 10 000 euros en voyageant. Tu peux avoir plus de 10 000. Dans ton compte, tu peux avoir. Mais tu peux marcher sur toi avec plus de 10 000 euros. Le monsieur avait 150 000 euros posés. Tu ne peux pas faire ça. On va venir t'arrêter et te demander que tu as pris l'argent là où. Parfois, quand tu fais beaucoup de transactions, on te demande comment tu as fait pour que l'argent sorte. Donc, moi, je vous dis, vous des réseaux sociaux là, réfléchissez très bien à ce qui arrive à Apoutu et que chacun rentre en zone. Ce qui arrive à Apoutu, c'est une leçon pour nous tous. Mais arrêtez de faire que sur les réseaux sociaux, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas nécessaire. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Apoutou est dans problème et il a entraîné beaucoup de monde à cause d'une petite vidéo. D'accord? Il n'avait pas besoin de ça. L'argent ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours intérêt à venir exposer des sommes, des sacs d'argent sur les réseaux sociaux. Et puis quand ça cuit, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Vous n'avez pas besoin de venir déposer sur les réseaux sociaux de l'argent. Ce n'est pas nécessaire. Mais tu peux aller touquer ta banque, tu as peut-être tes 1000 euros, tu déposes. Ce n'est pas pour tes 2000 euros, tu déposes. Tu finis une soirée, tu as tes 10 000 euros, tu peux compter. C'est pas un souci. Mais un sac avec 100 millions d'euros, 100 millions de francs, c'est beaucoup. 150 000 euros. Qui marche avec 150 000 euros ici là? Et puis, le pire, c'est que tu dois prouver. Si tu marches avec tes 150 000 euros, c'est pour toi. Hein? Tu peux prouver que non. Voici comment c'est passé. J'ai gagné ceci, j'ai travaillé là. On va te remettre ton argent, tu vas passer. Mais tu ne marches pas avec un sac de 150 000 euros. Dès qu'on t'arrête, tu ne peux pas prouver. Que chacun se ressaisit sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce qui arrive à Apouchoula doit vous donner tous, à chacun de nous, de bien réfléchir. De ne pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça devait vraiment... Parce que ce qui se passe là, c'est que Apouchou a pris le sac de Lionel avec 100 millions pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Le voici en prison avec Lionel et 3 autres personnes qui n'ont rien demandé, qui étaient assis chez eux tranquilles. À cause du buzz d'internet, ils sont tous en prison. Est-ce que c'est normal? Non. Non. Il faut expliquer. Donc, et deuxième des choses, si vous marchez avec quelqu'un qui a peut-être 21 ans, son père n'est pas président, son père n'est pas ministre, rien, le gars a 200 millions, une voiture. Parce que tout le monde veut marcher avec ceux qui sont riches. Le gars a une maison de 200 millions. Vous ne le voyez pas sortir, rentrer, vous ne voyez pas ses activités. Mais le gars est toujours avec l'argent. Posez-vous des questions. Ou fuyez-le. Parce que demain, quand ça va cuire, vous serez dans les problèmes avec lui. Que chacun, à cause de la couture là, réfléchisse. Le buzz à tout prix peut t'amener très loin. Évitez le buzz inutile. Je parle surtout à la croqueuse de diamant que petit truc, elle a mis ses soeurs. Petit truc, elle a dit qu'elle partage l'argent. Petit truc, elle avait les seringues que je fais gonfler les soeurs et les fesses. Croqueuse de diamant. Même si tu as fianguetté en prison, hein, si tu as fianguetté en prison, ça va très vite. Donc ma fille, ressaisis-toi vite. Ressaisis-toi très vite. Je t'ai dit, depuis la Côte d'Ivoire, que sors de la vie facile et va travailler. Croqueuse de diamant, laisse ton affaire. Quand tu as commencé l'affaire, moi je fais même plus cette vidéo pour te parler à toi. Quand tu as commencé l'affaire que tu partageais l'argent, moi je suis venu m'asseoir ici sur Facebook. J'ai dit que personne ne partage l'argent gratuitement. On m'a insulté, oh parce que tu es chiche, tu es méchante, tu es ceci, tu es cela. Comme les Camerounais, dès qu'il y a l'argent, ils t'insultent. Si les Camerounais sont sur un chemin, tu fais le contraire, maf, tu vas tenir. Moi je suis habitué. Sur Facebook là, à chaque fois que tous les Camerounais vont à gauche, tellement ils sont sûrs, je donne mon avis, on m'insulte et je laisse. Je sais toujours qu'un jour, ça viendra nous trouver. J'ai fini de parler pour quelqu'un de diamant fatigué. Même Grand Barak, je me rappelle quand il a commencé à chanter, j'ai dit que laissez-lui pas faire le fait. On m'a insulté. Grand Barak a dit que Fomé se promène là-bas, il a chanté fatigué. C'est cela. C'est pour vous dire, donc ma soeur Coco de diamant, ce que les histoires que vous êtes sur les réseaux à faire n'importe quoi là, réfléchissez. Pour le moment là, n'exhibez pas de l'argent sur les réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas prouver la provenance. Je vais finir par m'adresser à Apouchou. Mon frère, je voulais te dire, Yako, vraiment, je voulais te dire que ce qui t'arrive là, c'est aussi une leçon. Le buzz à tout prix, ce n'est pas nécessaire. Mais tu es déjà là, j'espère que où tu es, ça va te permettre de réfléchir, de te rebooster et de te relancer. Il ne faut jamais porter le sac des gens avec l'argent. Je pense que là où tu es là, tu réfléchis maintenant que je marche avec les 100 millions là, c'est pour moi. Je sais que l'argent là sort d'où. Donc j'espère que ça là, ça va te faire bien réfléchir. Il faut bien choisir vos amis. Les histoires que vous choisissez les amis là, juste parce qu'ils ont l'argent. Mais maman, vous ne savez pas comment ils font pour gagner leur argent. Donc quand ça cuit là, ça vous prend vous tous. Ça ne... quand ça vient, ça balaye tout le monde. Si vous êtes là, innocent, ça vous balaye. Donc, tu marches avec un jeune de 21 ans qui a une maison, une villa de 200 millions. Mais il travaille où? Le monsieur marche avec... Qui marche avec 100 millions si ce n'est pas les Africains? Vous avez vu quel blanc marche avec un sac avec 100 millions sur lui? Si ce n'est pas la sorte, si ce n'est pas les Africains.
Non, moi si je marche avec quelqu'un, il a 100 millions au sac, je vais le fuir. Je vais penser que ça soit un braqueur, soit c'est un bandit, soit il fait la magie noire. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un comme ça. J'aurais peur. Mais tu marches avec quelqu'un, il te donne 100 millions. Tu viens, tu planches la caméra où tout le monde va te voir, sachant que tu es influent sur les réseaux sociaux. Tu déposes ça comme ça. Maintenant, on vous appelle que, ok, si tu savais où l'argent sortait, il fallait le faire. Mais si tu sais que vous ne pouvez pas prouver la provenance d'un argent, vous ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux. J'espère vraiment que après les enquêtes, on va libérer Apouchou s'il ne connaît rien de tout ça. Et garder ceux qui sont responsables. Vraiment. Mais l'affaire de Apouchou doit vous faire réfléchir. Les blancs ne font... L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas de bruit. Que l'histoire d'Apouchou serve de leçon à nous tous. Nous. Parce que vraiment, ce que je vois là, en quelques minutes, mardi, on l'a arrêté, il dort en prison depuis hier. 2 jours, toute sa vie s'est renversée, il est en prison. 100 millions, c'est beaucoup. Qui se promène avec 100 millions, maman? Même les blancs ici, là, pour voir un blanc avec 1000 euros en poche, c'est dur. Il va toujours marcher avec 100 ou 200 euros. Quand il veut, il part chouquer vite. Vous partez, il garde, il chouk, il te donne. Mais il ne marche pas avec, qui marche avec l'argent? Même nous-mêmes, on marche maxi 50, 100 euros dans la poche. Tu n'as pas besoin, tu marches avec ta carte. Mais qui se promène avec les sacs d'argent? Non. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir les bêtises comme ça. Donc il faut savoir que il y a certains buzz qui peuvent vous amener dans les problèmes. Réfléchissez avant de commencer les buzz. Vous les influenceurs là, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas obligé de créer un buzz. Ne créez pas, c'est pas nécessaire. Arrêtez que dès qu'on se réveille, on crée le buzz. On se réveille, on crée le buzz. C'est quoi avec vous, avec le buzz? Le buzz a donné quoi à qui? C'est trop. Il y a beaucoup de gens, oui, à cause d'Apouchou, il y a des gens qui... Les gens faisaient leurs choses. Bon, je n'encourage pas, mais je suis qui pour juger les gens? Je dis juste que prenez le cas d'Apouchou et que ça vous serve de leçon. Que ne venez pas que vous marchez avec quelqu'un, il marche avec 100 millions, vous marchez avec... Vous portez l'argent, vous promenez avec. Si on vous arrête, il faut que vous ayez les traces, que vous puissiez prouver où sont les 100 millions. 2. Ce n'est pas tous les buzz qui sont bien faits sur les réseaux sociaux. L'affaire que vous faites le buzz, vous enlevez. J'ai vu la dernière fois, ma soeur, Croqueuse de Diamant, elle était là en train de montrer ses seins. Croqueuse de Diamant, moi voici qui t'avertit. Réfléchis. Arrête ça. Arrête ça. Tu as dit que tu partageais l'argent. On ne sait pas où ton argent venait et ça s'est calmé. Ma soeur, tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Si c'est compliqué, va travailler. Non, on travaille, non. Ce n'est pas forcé. Donc, Apouchou National. Oui, Apouchou National est en prison. Apouchou National est en prison à cause d'une vidéo bête, nulle. Vous voyez, voici, sa vidéo ne fait même pas 20 secondes. Mais c'est ça qui a mis des pères et des mères de famille dans des problèmes. On a arrêté 5 personnes. On a pris on a arrêté 2 villas. Un parc de voitures. On a tout pris, tout saisi. Pour une vidéo de moins de 30 secondes, la vie de 5 personnes se sont changées. Il avait une chanson, un feat qui vient de faire. C'est fini. Vous avez vu? Vous avez vu les réseaux sociaux, ce que ça peut amener dans vos vies. Donc ce n'est pas tout buzz qui est bien à faire. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous réfléchissez. On est assis, tu fais les grands crocs, vraiment. Oh, vraiment, voici ça, voici ça. Voici ça. Voici la vidéo d'Apouchou. Je vous remonte ça pour finir. C'est cette vidéo qui le met dans les problèmes. Regardez autant d'argent. Regardez autant d'argent. 100 millions. Non, attendez. C'est grave. Voilà. Et puis, je pense que mon frère Apouchou, quand il a sorti son son, ça n'a pas pris comme Djeneba. Il s'est dit que je vais faire un buzz pour essayer d'attirer la lumière sur moi et je pose ma chanson. Erreur. C'est pas tout buzz qui est bon à faire. Donc, vous les influenceurs là,
Je vous ai vu, vous tous, vous êtes en bas du lit en train de dire que mais il est en prison. Oui. Donc que chacun se ressaisisse. Je souhaite que Apouchou national, s'il est innocent, qu'il soit libéré. J'appelle à la clémence, vraiment. Si sincèrement, il n'a rien à se reprocher et il ne connaît rien de cet argent, je souhaite qu'il soit libéré. Je souhaite vraiment qu'il soit libéré. Donc, et puis je vais vous interpeller. Ça ne sert à rien d'insulter sa maman. Oh, il voulait être ceci, il voulait être cela. C'est un showman, Apouchou. Ça peut arriver à nous tous. Mais il a fait une erreur très très grave et bête. Donc, j'espère que les enquêtes vont avancer très vite. Et s'il est innocent, j'espère que vraiment il sera libéré très vite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Voilà. C'était très important pour moi de faire cette sortie pour interpeller tous les influenceurs et tout, parce que c'est important. C'est important. On ne peut pas s'amuser à tout mettre sur les réseaux sociaux et créer le buzz qui peut gâcher notre vie et gâcher la vie des autres personnes. Parce qu'en ce moment où on parle, il y a près de 5 personnes qui sont en prison pour de cet argent-là. Merci beaucoup à tous. La seule est unique. Ah, là, attendez, les enfants vont dire ensemble avec moi. Allez, les enfants. La seule est unique. Ça ne chauffe pas, c'est la famille. Même chez moi, c'est baron, non? En plus, je dis.